Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui le récit de la famille d'Adam et Ève. Dans notre précédente méditation, nous avons vu que Ève a accouché de Caïn, l'aîné. Le mari, Adam, apparaît au premier mot de ce chapitre 4 du livre de la Genèse, et ensuite il disparaît de la famille. Voyons comment est présentée la naissance du second fils. Au verset 2, il nous est dit « Elle accoucha encore de son fils Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. » Elle accoucha. Comment? On ne sait pas. Le mari a disparu, nous l'avons vu. Premier mot du premier verset. Deuxième enfant, il n'est plus là. À la fin du premier verset, nous avions vu que Caïn arrive en homme fait et grâce à l'Éternel. Ici, elle accouche, Ève accouche, de son frère. Et son frère reçoit un nom, lui aussi. Le premier, Caïn, j'ai acquis, quelque chose de fort, de posé. Le deuxième s'appelle Abel. Abel, en hébreu, c'est la buée, la vanité, quelque chose d'évanescent, quelque chose qui disparaît, non quelque chose qui est sans importance. Imaginez le contexte de ces deux enfants qui vont grandir dans une famille où le père semble absent, tel que le récit nous le présente, et où la mère va, dès le départ, donner une préférence à l'aîné, Caïn, au détriment de son frère Bué, son frère qui n'a pas beaucoup d'importance et qui, dans le nom même qu'il porte, et rappelez-vous que nous sommes ici dans un contexte sémitique, il y a quelque chose de très important dans le nom qui est donné, parce que le nom représente tous les espoirs déjà qui sont mis par les parents dans leur progéniture, et aussi très souvent dans la Bible ce que seront les enfants, les hommes, les femmes en question. Quand on est nommé dans la Bible, c'est toujours important. Eh bien, ce frère, c'est la buée. Ce frère, c'est quelque chose qui est là, et puis qui disparaît, qui n'a pas d'importance. Voilà comment sont présentés l'homme, la femme, le fils aîné et le fils cadet.